Bonjour. Alors, si vous n'avez pas pu assister au premier NDD Camp à Rennes, voici un petit résumé de la journée et qui permet aussi de vous expliquer ce que sont les noms de domaine, parce que c'est un sujet un peu opaque. On a l'impression que c'est juste une ligne écrite dans un registre. Bon, c'est beaucoup plus que ça et c'est assez intéressant. Donc, première slide. Qu'est-ce que le NDD Camp? Qu'est-ce que sont les noms de domaine? Donc, le NDD Camp, c'est une réunion des professionnels des noms de domaine, c'est-à-dire de tous les acteurs de l'Internet qui utilisent les noms de domaine à titre professionnel. Alors, on connaît tous les registrars ou bureaux d'enregistrement, c'est-à-dire OVH, Gandhi, Yonos, etc., qui, eux, vendent les noms de domaine. On peut les enregistrer chez eux. Après, il y a beaucoup d'autres acteurs, et ces acteurs-là se rencontrent pour essayer d'améliorer leurs pratiques, parce qu'en fait, les noms de domaine, c'est quelque chose de complètement transdisciplinaire, de transversal. C'est-à-dire que vous avez les juristes qui en ont besoin, parce que le nom de domaine acquis, au départ, c'était juste une ligne, mais aujourd'hui, votre nom, c'est votre identité numérique. Sur Internet, ça a beaucoup d'importance. Et il y a des conflits entre entreprises qui souhaitent obtenir les noms qui sont complètement uniques. Il n'y a que un orange.fr, alors qu'il y a une ville, il y a une entreprise, c'est une couleur. Enfin, il y aurait beaucoup de choses qu'on peut imaginer avec un nom de domaine. Et les juristes sont très présents, mais il y a beaucoup d'acteurs. Les SEO viennent beaucoup chez nous aussi, c'est-à-dire les référenceurs, parce que pour être bien classé dans les résultats naturels de Google, eh bien, vous avez besoin de noms de domaine. Et on se rend compte qu'en général, le nom de domaine, vous n'êtes pas obligé d'avoir simplement un site et un nom de domaine, mais vous pouvez utiliser d'autres noms de domaine pour pouvoir améliorer vos positions dans Google pour votre nom de domaine principal ou vos noms de domaine principaux. Donc, c'est passionnant, ça vous permet de voir absolument tous les aspects, l'informatique, ça va même au-delà, par exemple, la souveraineté numérique. On n'en parle jamais pour les noms de domaine, mais il y a des enjeux incroyables. Le fait d'utiliser le .fr, par exemple, c'est protéger notre indépendance par rapport aux grands groupes internationaux, par rapport au .com. Donc, voilà. L'objet du NDD Camp, c'est que tous les gens qui utilisent les noms de domaine, donc c'est les professionnels du web. Alors, le web et l'Internet, c'est pas tout à fait pareil, hein. L'Internet, aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez rentrer dans une appli, vous faites de l'Internet, vous n'avez pas besoin de web, il n'y a pas besoin d'adresse. Ou avec votre télé connectée, votre voiture. Je dirais que le web, c'est des ordinateurs qui sont interconnectés avec des adresses IP, puis des noms de domaine pour rendre plus facile à mémoriser qu'une adresse IP, le lieu où vous devez vous rendre. Donc, c'est plutôt du texte, des vidéos, etc. C'est la première génération de l'Internet, mais c'est encore très vivace et c'est pas du tout en baisse et c'est passionnant. Dernier point sur les noms de domaine, si vous avez envie de venir assister, c'est un paradoxe parce que c'est assez peu connu, c'est pas très sexy comme discipline, et pourtant les Français sont parmi les meilleurs au monde, alors que si on regarde finalement dans tout ce qui est start-up, etc., les grands noms de l'Internet, moi j'habite en Espagne, vous pouvez demander prenez 100 personnes dans la rue, vous leur demandez, dites-moi les outils que vous utilisez Internet, les grandes entreprises que vous connaissez, sur les 100, il y aura 0 français. Parce qu'on n'existe pas. Alors, on peut faire du storytelling, faire croire qu'on a des formidables sociétés, on n'en a pas. Alors, c'est pas l'objet de la vidéo d'en parler, mais au moins dans le web, qui est la première étape de développement de l'Internet, on est parmi les meilleurs mondiaux. Hein, les référenceurs dont je vous ai parlé, ils sont excellents. Alors, c'est bizarre parce que si vous allez sur LinkedIn, vous aurez le sentiment contraire. Si vous prenez une agence qui va soi-disant vous accompagner, on se rend compte que c'est pas très structuré. Il y a bien une asso qui fait du très bon travail, mais voilà, c'est pas très, l'excellence, elle ne touche qu'une partie du secteur. Par contre, là, pour le coup, on est très bien. Il y avait un concours SEO, alors ça date un peu, c'était Wix, que tout le monde connaît, qui est israélien, et là, pour le coup, les Israéliens, oui, ils existent, hein, à l'Internet mondial, beaucoup plus que les Français. Donc Wix avait fait un concours où il fallait être premier sur SEO Hero, donc le héros du SEO, et avec 50 000 $, donc est suffisamment motivant pour que des gens d'un peu partout participent. Et donc c'était mondial. Le premier était français, Walid Gapteni, qui est un garçon incroyable, très très fort. Alors évidemment, être premier,
Bon, c'est toujours un peu aléatoire, mais sinon il aurait été quelque part, c'est quelqu'un de très fort. Le deuxième et troisième, ils sont au moins aussi forts, hein. C'était, alors qu'ils sont très connus dans la communauté, hein. Stéphane Madaleno qui a Alloscan, qui est un outil que vous connaissez, qui a plein d'autres activités, c'est des gens très très doués, capables d'amener n'importe quelle URL dans des positions en résultat naturel très élevées. Et donc également Paul Sanchez, alors je ne sais plus qui était deuxième, troisième, mais pareil, Paul Sanchez, vous pouvez le prendre, vous lui posez toutes les questions que vous voulez, il saura tout. C'est des personnes extrêmement pointues en SEO. Donc, et on pourrait le faire pour tout, hein. L'informatique, on a quand même une excellence historique. Le registre, c'est-à-dire que l'organisme qui gère le .fr en France, le registre français, si vous regardez, il y a à peu près 200 pays dans le monde, à peu près 200 registres publics, hein, parce qu'il y a toutes sortes d'extensions, et un registre, ça peut être un registre d'une nouvelle extension ou autre. Les registres, objectivement, le registre français, il y a toutes sortes de critères, le spam, la diffusion, etc. On est une vraie référence et on a des gens qui sont de très haut niveau. Donc, je ne sais pas si ça vous a convaincu, mais on va avancer sur ce dont on a parlé au NDD Camp et si ça peut vous intéresser pour les prochaines sessions. Donc, les thèmes clés pour 2026, qu'est-ce qu'il y a à retenir de nos métiers? Alors, je vous donne cette info parce que le NDD Camp, c'est un peu particulier. Nous, on ne va pas fixer le programme un an avant, on essaye vraiment de répondre aux besoins des professionnels. Donc, le programme, normalement, il doit convenir au sujet du moment. Donc, du coup, on va repasser ensemble les différentes salles et ce dont on a parlé. Et si vous n'avez pas pu y assister, et si vous n'avez pas envie de voir le replay puisqu'il est déjà disponible, petit résumé. Donc, le plus important en vérité, c'est 9h, 9h45, 9h45, 10h. Les pauses déjeuner, en fait, c'est le networking, la manière dont finalement la diversité va créer de la richesse. Quand un avocat qui a comme préjugé finalement que les SEO sont tous des cybersquatteurs, parce que finalement, à chaque fois que lui a un cas, c'est un peu toujours les mêmes usages. Mais en discutant avec ces gens-là, ils vont se rendre compte que finalement, l'objectif premier, ce n'était pas forcément du cybersquatting. C'est des gens qui sont très techniques, qui vont faire tout de manière algorithmique. Et il se peut que, et même c'est assez courant, qu'il y ait des problèmes de marque, mais ce n'était pas l'objectif premier. Alors, évidemment, ça ne change pas grand-chose, mais au moins comprendre les usages des uns et des autres, ça permet à tout le monde de se parler et d'améliorer ses propres process. Donc, je dirais que ça, c'était vraiment un succès au BZH. D'abord parce que l'équipe du BZH est incroyable, a fait vraiment, très accueillante. On était dans les meilleures dispositions pour que la journée se passe bien. Et on voyait les personnes qui sont restées longtemps et qui ont beaucoup discuté. Donc ça, c'est le plus intéressant. Maintenant, si vous rentrez dans les salles, on a commencé avec Universal Acceptance. Alors, en gros, c'est un sujet clé pour l'ICANN, qui est l'organisme qui gère l'Internet au niveau mondial. Alors, c'est pas vraiment l'Internet, hein, qui gère le web, on va dire, hein, les adresses IP et les noms de domaine exactement, au niveau mondial. Et ces gens-là, le principal objet en ce moment de leur préoccupation, c'est de développer les nouvelles extensions avec des fois des caractères très longs. Par exemple, on a un français qui a une extension, c'est le point best. Alors, c'est 4 caractères. Et 4 caractères, ça peut être qu'une nouvelle extension. Il y a beaucoup de formulaires qui n'ont pas été prévus pour ça. Il y a des clients mail qui n'ont pas été prévus pour ça. Alors, je ne vous parle pas aussi des mêmes extensions, mais dans des caractères non latins. Il y en a en Russie, il y en a en Chine, etc. Donc, le but pour l'ICANN, c'est que finalement, on ait une acceptation universelle de toute la diversité de l'Internet. Et pour ça, donc, ils financent des discussions de haut niveau. Et ici, donc, c'est des personnes de l'AFNIC qui sont venues en discuter. Et je vous invite à écouter. Moi, je l'avais fait pour... en fait, c'est des gens qu'on rencontre souvent pour une intervention similaire. Là, il fallait qu'on choisisse les salles. On a 2 salles en parallèle. Donc, je vais le réécouter. Mais c'est très intéressant et c'est des gens d'un niveau incroyable. Donc là, on peut vraiment être fier de... Je parlais d'excellence française. Je ne sais pas s'il y a eu des erreurs. Moi, je ne suis pas capable de les détecter dans les 2 heures de présentation. Mais alors, il y a énormément d'infos pratiques, utiles, et on sent que le niveau est élevé. Et en plus, dans l'esprit de partage, hein, donc où on a
on vous donne de l'info et puis vous pouvez l'utiliser dans vos process et améliorer vos performances. Donc là, le premier, alors il y avait 2 salles. La première salle, c'était sur l'acceptation universelle et c'était donc un atelier qui était sponsorisé. Et ce qui me permet de remercier les sponsors, qui est très important. Et NDD Camp, c'est particulier. C'est un événement un peu à l'ancienne, parce que moi, je suis le plus âgé, mais les autres sont les collègues. Alors, il y a Philippe qui est plus âgé, mais qui fait maintenant partie plutôt qui est plutôt un rôle consultatif, qui organise plus. Et donc, mes collègues, bon, on est plus, enfin, ils sont plus autour de 50 ans quand même. Et on n'est plus dans l'esprit d'avant, où finalement, une info gratuite, il n'y a pas, on n'a pas besoin de demander suis-moi, retweet ça, commente ça, etc. Ben, on a envie de les donner parce qu'on ne les perd pas quand on donne des infos. Et finalement, vous vous retrouvez aussi si tout le monde fait comme ça. Donc, le but qu'on a, c'est de faire une journée où les gens échangent et trouvent de la valeur. Donc, nos sponsors, c'est pareil. On n'a que des sponsors qui sont des gens avec qui on travaille ou alors dont on est capable de promouvoir les produits. C'est un peu particulier. Finalement, ça nous limite, mais ça permet aussi d'avoir je pense, un niveau supérieur à la fois pour les interventions, où il n'y aura pas de conférence sponsorisée. Le sponsor, il est là, il aura son stand, il va parler son produit, mais ça ne lui donne pas automatiquement l'accès à faire sa communication dans les conférences, ce qui est malheureusement le problème de 99% des événements. En fait, vous payez pour écouter de la publicité. Alors, il y a d'autres avantages des événements, mais chez nous, vous n'avez pas ça. Donc, le point BZH, qui est une super extension. Alors, je pense qu'au niveau mondial, et c'est là où on voit l'excellence française, il n'y a pas beaucoup d'exemples où vous vous baladez dans la rue, vous voyez une extension qui est utilisée, l'extension locale. En Bretagne, le BZH, il est utilisé, il parle aux gens, il témoigne bien de l'identité. Donc, c'est un très bon exemple. Il y a presque 2000 extensions pour l'instant dans le monde. Il y en aura au moins 1000 de plus dans un an. Enfin, le temps que ça se mette en place, puisque les candidatures sont maintenant. Il y en aura en tout cas au moins 1000 de plus. Et finalement, c'est beaucoup des extensions qui servent à rien, qui ont juste un modèle économique bien pensé, et qui n'ont pas d'utilité ni pour le web, ni pour les utilisateurs. Donc là, pour le coup, le BZH, c'est une excellente extension. Et nous, on est très contents de faire le NDD Camp avec un projet qui sert à tout le monde. Donc eux ont financé l'essentiel des dépenses, parce que voilà, un événement, ça nécessite des financements. Et j'invite aussi les entreprises, tout le monde participe, notre événement il est gratuit, vous restaurez, vous passez un bon moment, vous avez des niveaux d'intervenants incroyables. Il faut penser peut-être aussi à participer d'une autre manière. Donc c'est pour ça qu'il y a des sponsorings. Je vous dis ça chez nous ou ailleurs, dans tous les événements, il y a forcément un ROI qui est très positif parce que, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous, en France, on a cette capacité à organiser des événements, il y en a beaucoup. Moi qui habite en Espagne, il n'y a presque rien. Parce que les Espagnols, spontanément, ils vont participer, mais ils n'ont pas la même forme de pensée, de vie sociale, etc. Donc du coup, il n'y a pas d'événements parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont prêtes à les financer. Donc ça serait bien que, voilà, je ne vous dis pas ça pour nous, mais là, par exemple, il y avait une jeune femme qui organise le Success Marketing, qui était dans les intervenants, qui m'a expliqué tous les efforts qu'elle a fait pendant un an. À la fin, elle est déficitaire et finalement, elle crée beaucoup de valeur pour des gens qui se réunissent, qui font, qui en bénéficient, mais il faudrait que tout le monde y trouve son compte. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à sponsoriser et nous, on est très reconnaissants. Deuxième sponsor, argent, Solid Names. Alors, Solid Names, c'est un outil indispensable. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui une marque, alors ça concerne plutôt les entreprises d'une certaine taille, si vous avez une marque importante, donc à partir vous êtes déjà une PME, vous avez peur qu'on ait des contrefaçons, des sites qui vendent vos produits en utilisant une URL un peu proche, ou alors des gens qui sur les réseaux sociaux vous passez pour vous, etc. C'est important de surveiller ce qui se fait autour de votre nom. Ou des fois, c'est des personnes qui vont avoir le même nom, mais qui sont totalement, qui n'ont pas de volonté de nuire, mais autant savoir qu'il y a quelqu'un qui a le même nom et une URL proche. Voilà, eux vous proposent un service de surveillance à un prix imbattable, qui a vraiment de la valeur. Il y a Oceox qui fait pareil, plutôt pour le SEO, des gens qui vous proposent du monitoring, de la surveillance. En fait,
on le fait pas et quand on se rend compte que c'est nécessaire, bah, c'est quand il y a un problème et c'est souvent trop tard. Donc je vous recommande vraiment ces entreprises parce que c'est, extrêmement rentable. Solid Names en particulier puisque leur rapport qualité-prix est imbattable. Diez, autre sponsor argent, donc c'était le plus haut niveau après BZH. Alors là, extra, hein, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est alors une entreprise dont le leader est assez discret, qui est numéro 1 parmi les réseaux indépendants de vente de liens. C'est-à-dire que si vous voulez monter dans Google, vous pouvez faire comme Google vous dit, la qualité et les algos sauront détecter les meilleurs résultats, mais en fait, c'est la communication de Google et ça marche pas du tout comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que les Français sont bons en SEO, c'est parce qu'ils font le contraire de ce que dit Google. Et Google il a raison, il est dans son rôle, il a envie que vous achetiez des Google Ads, qui est la seule chose qui l'intéresse. Les résultats naturels, pour lui, c'est certainement pas ça qu'il va mettre en avant et certainement pas vous expliquer comment y arriver. Et à l'origine de Google, Larry Page et Sergey Brin, qui étaient des étudiants, hein, n'avaient pas toutes les infos comportementales sur ce qu'on fait. C'était très difficile pour eux de juger de la qualité des pages dans un moteur de recherche pour pouvoir les ordonner. Du coup, la seule chose qui, comme c'était externe à tout ça, ils ont tout aspiré et en fait, ils ont regardé les liens entre les pages et considérer que si je fais un lien, c'est un peu comme un vote. Hein, ils ont un parallèle, c'était très étudiant finalement, leur mémoire est d'une qualité qui n'était pas démente. Et quand on voit ce qui est devenu Google, c'est assez incroyable. Donc en fait, un lien, c'est un vote. Et plus vous avez de liens qui pointent vers votre page, plus on considère que cette page a de la qualité. Alors ensuite, ils ont pu nuancer ça en considérant que tous les votes ne se valent pas. Et si vous avez un lien qui pointe vers vous d'une page qui a déjà elle-même beaucoup de liens, eh bien, vous aurez plus de points que si c'est depuis une page lambda. Et c'est vraiment une échelle logarithmique, donc ce point-là est très fort. Et ensuite, il y avait la thématique. Enfin, les algos de Google, il y en a des centaines et c'est extrêmement complexe. C'est un vrai métier. On a des experts incroyables en France, mais vous avez besoin de liens, que vous le vouliez ou non. Hein. Donc, si vous écoutez Google, vous faites juste du contenu, vous serez nulle part. Les liens, que vous les achetiez ou qu'ils soient naturels, Renault n'a pas besoin d'acheter de liens, il les a naturellement. Quand vous avez des organismes connus. Et Diez, donc, vous aide à obtenir ces liens. C'est le premier acteur. Il y a beaucoup de plateformes qui sont de qualité en France. Hein, on est le numéro 1 aussi. Si on regarde au niveau mondial, les plateformes de vente de liens, vous ne trouverez aucun pays qui en a autant qu'en France. Et à mon avis, qu'il y a autant de plateformes qui sont là depuis longtemps et qui répondent à un besoin et qui n'ont pas fait faillite et qui sont. Alors, c'est très concurrentiel, donc je dirais pas qu'elles sont extrêmement prospères, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Donc, soit vous passez par une plateforme, soit vous passez directement par des éditeurs qui, eux, sont finalement les fournisseurs des plateformes. Et c'est ce que fait Diez. Mais pourquoi je vais continuer à en parler, c'est que Cédric Guérin donc, nous a dit, écoutez, moi j'ai un événement local, je veux bien contribuer. Mais en fait, la publicité qu'il fait, il l'a fait essentiellement pour permettre que l'événement existe et pas pour se mettre en avant, parce que si vous le connaissez, c'est absolument pas ce type de personne. Donc un grand remerciement à lui. Et quand je vois dans sponsor web et partenaires, si vous allez dans le 7e, donc dans la deuxième ligne, Xaba, c'est exactement pareil. Quelqu'un alors c'est très appréciable pour nous, qui m'a dit, bah voilà, c'est un événement local, je suis content de participer, est-ce que je peux en faire partie? Mais lui, Xaba, c'est Xavier Barbeau, qui vend du matériel gonflable pour les événements et qui va pas trouver de clients chez nous, mais qui a aussi une activité Internet, puisque c'est important d'être bien placé en ligne, mais qui le fait pour aider. Donc, très, très appréciable. Pour continuer sur les sponsors web, la FEPSEM, c'est l'association, autrefois SEO Camp, des professionnels du search marketing, avec un niveau incroyable, avec des gens qui font un excellent travail. On est très fiers d'être leur partenaire. L'AFNIC, qui, là, cette fois-ci, est partenaire, nous a beaucoup financé. Et sans l'AFNIC, je dirais que l'événement n'aurait pas pu, alors je ne sais pas s'il existait, mais en tout cas, avoir cette ampleur. Donc, on est très reconnaissant pour plein de raisons et très fiers d'avoir un registre aussi performant que celui de l'AFNIC. Abondance, Abondance, c'est un média qui avait été créé par Olivier Andrieux, qui était ce qu'on appelait le pape du SEO,
qui est un Strasbourgeois, qui est parti, qui a changé d'activité, qui est maintenant dessinateur de bande dessinée, ce qu'il a toujours été en vérité, il avait les deux activités, mais qui est un petit peu déçu par la manière dont évolue le référencement, dont il était de très loin la personne la plus visible et la plus suivie, la plus connue, notamment son média Abondance qui était extra et qui a été repris par une équipe de Nantais, très dynamique, très efficace et avec un excellent esprit. Donc c'est les gens de valeur avec des valeurs. Et donc là, pour le partenariat, franchement, c'est un plaisir de travailler avec des gens comme ça, très sains. Surtout dans la next gen, finalement, il y a toute cette, comment dire, il y a une grosse divergence de vues entre les boomers, dont je fais partie, et puis les nouveaux qui veulent des résultats assez rapidement, qui aimeraient, et à tort, à raison, pardon, hein, qui aimeraient qu'il y ait un peu plus de changement, parce que nous, on est très solidaires entre nous, on travaille beaucoup, on ne laisse pas beaucoup de place aux jeunes, et eux la prennent d'une certaine manière. Aujourd'hui, donc, les méthodes sont très différentes, on le voit sur LinkedIn, par exemple, avec des jeunes qui sont très forts dans le marketing d'eux-mêmes et tout, mais qui ont d'autres approches de nos métiers et beaucoup moins qualitatives. Là, Abondance, c'est pas du tout le cas, hein. C'est encore des gens très sérieux qui essayent de travailler bien et comme je vous dis, qui ont des valeurs très bien. ISOC, c'est un partenaire qu'on a dans tous les événements. L'ISOC, c'est l'organisme le plus important de l'Internet mondial, l'organisme, hormis les l'ICANN ou l'ICANN qui gère d'un point de vue technique et qui est responsable, qui est le gendarme de l'Internet. L'ISOC, c'est un élément extérieur. Et l'ISOC France, donc il y a des ramifications absolument partout dans le monde. ISOC France est notre partenaire avec Sébastien Bachelet, Nicolas Chany, qui sont des gens très importants parce qu'en fait, l'Internet est en train d'être approprié par des grands groupes, par les États. Et les utilisateurs, les gens lambda, les techniciens, finalement, sont défendus par l'ISOC, qui elle-même a aussi des risques de se faire absorber par tous ces éléments, finalement, tous ces intérêts financiers, géopolitiques. Donc, en tout cas, ISOC France, c'est des gens qui travaillent dans votre intérêt et je vous invite à adhérer, que ce soit à l'AFNIC ou à l'ISOC, si tout ça vous intéresse, c'est passionnant. DN Forum, c'est le forum d'un collègue qui organise des événements similaires dans le monde entier, beaucoup plus dynamiques que nous. Par exemple, Domain Summit, qui est vraiment incroyable à Londres. Là, il fait Domain Summit Africa dans quelques mois. Il vient de faire Hong Kong. Voilà, donc c'est un partenaire avec un très, très bon esprit. On est très fiers de travailler avec lui. Il a beaucoup de marques. BloomUp, c'est si vous voulez récupérer des domaines expirés, en SEO, ça vous permet, parce que Google, dans certains cas, va conserver l'autorité d'un nom de domaine qu'on a expliqué qu'il faut des liens. L'entreprise n'existe plus, l'organisme n'existe plus, mais les liens, ils n'ont pas disparu. Et donc, si vous repartez avec un domaine que Google a beaucoup valorisé, que vous l'utilisez pour mettre en avant votre propre site, vous irez beaucoup plus vite dans le référencement. Donc, c'est un bon moyen d'avoir des liens, non pas sur les plateformes, mais avec des domaines expirés. Et BloomUp, c'est un des acteurs émergents du secteur qui vous propose des noms de domaines expirés qu'ils ont eux-mêmes attrapés. C'est très concurrentiel en France et je vous recommande BloomUp en particulier parce que eux, comme ils sont nouveaux et moins connus, les prix vont être moins élevés. Alors, toutes les plateformes sont bonnes, hein. En France, on a le leader sera WebExpire, qui a été souvent un partenaire chez nous et je suis sûr qu'il le sera pour d'autres éditions. WebExpire, il est extrêmement fort. Par contre, lui, comme il est plus connu, et qu'il a plus de noms, naturellement, il y aura plus de gens aux enchères et donc des prix qui vont être un petit peu plus élevés. Kifdom, c'est pareil. Alors, il a été numéro 1, comme WebExpire, il ne l'est plus, ils sont plutôt sur autre chose maintenant. Mais voilà, c'est des partenaires qu'on a et des gens qui sont extrêmement performants pour obtenir des domaines expirés. À vous de les utiliser dans le cadre de la loi aussi, hein, parce que si je suis un concurrent, je ne peux pas récupérer le nom de domaine d'une entreprise qui fait pareil que moi et faire une 301, c'est-à-dire une redirection vers mon site. Il faut vous renseigner dans la loi. Les gens qui vous récupèrent des domaines expirés, ils les obtiennent et à vous de savoir comment les utiliser. Rocket Links, c'est voilà, pour fermer le sujet, c'est une des plateformes dont on a parlé qui vous permet d'avoir des liens qui sont complètement indispensables. Je dirais que Rocket Links, c'était la première, historiquement la plus importante. Je pense qu'il y a des
entreprises plus importantes aussi. Par exemple, Linkuma, qui est aussi un partenaire qu'on a souvent. Linkuma est plus gros. Alors, chacun a son avantage. Linkuma, c'est pas positionné pareil. C'est des prix très actatifs, un rapport qualité-prix excellent. Donc là, vous faites du volume. Je dirais que Rocket League, ça a un avantage différent. C'est que eux sont les seuls, je pense, hein, avec ce niveau de catalogue, qui vous permettent une diversité. Linkuma, il a des très bons prix parce que ce sont ses propres sites. Et il vous met en place des outils incroyables, son expertise, mais c'est toujours un peu les mêmes sites, le même réseau. Rocket League, s'il vous permet d'avoir des sites d'éditeurs. Donc, si vous voulez gagner de l'argent avec votre propre site, vous pouvez vous inscrire sur Rocket League et Rocket League prendra une commission entre ce que va payer l'annonceur qui a besoin des liens et l'éditeur qui va insérer le lien sur son site. Donc voilà, vous connaissez peut-être un peu mieux le secteur au travers de nos partenaires. Quels ont été les sujets à retenir pour notre NDD Camp et qui peuvent vous concerner? Donc le premier sujet qui est essentiel, c'était le nouveau round. Là, si vous avez un client qui est d'une entreprise ou un autre organisme de taille importante, c'est vraiment une opportunité qui va peut-être pas se répéter. Aujourd'hui, si vous êtes BNP Paribas, vous pouvez choisir d'avoir bnpparibas.fr, comme ça a été le cas pendant longtemps, ou alors le point BNP Paribas, client.bnp Paribas. Et on avait pareil avec Leclerc, où vous pouvez avoir paraparmacie.leclerc. Énorme avantage d'avoir sa propre extension. Alors déjà, si vous êtes une grande entreprise, les coûts sont les mêmes pour tout le monde, ce qui est un peu dommage parce que la petite PME va payer pareil que Google quand on a acheté 100 à la première, au premier round qui a eu lieu en 2012-2013. Voilà, donc vous payez pareil pour une grande entreprise, c'est même pas la peine de se poser la question. Il faut le faire et vous l'aurez et vous trouverez peut-être les usages ensuite. Mais c'est sans doute une opportunité qui ne se représentera pas, ou en tout cas pas avant 10 ans. On a eu plus de 10 ans entre les deux phases. Là, maintenant, les marques se disent, écoutez, vous nous embêtez avec vos nouvelles extensions, parce que c'est beaucoup l'occasion de créer des problèmes de marque. Parce qu'en fait, si je prends une nouvelle extension, moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie. C'est tout un... Je suis trop vieux pour ça, c'est quand même engageant. Par contre, c'est extrêmement facile de rentabiliser une nouvelle extension. Et il y a des business models qui sont uniquement orientés vers le racket des marques, où finalement, vous créez une extension pour faire peur, faire une peur aux marques, d'avoir du cybersquatting sur leur marque. Et puis, elles vont payer des frais supplémentaires pour ne pas permettre à des gens de vous cybersquatter. C'est un modèle complètement vicieux, mais qui existe. Alors, vous complétez ça avec aussi tous les termes à la mode. Si je prends mon extension IA.monextension, hôtel.monextension, crédit.monextension, tout ça, ça a de la valeur. Le nom de domaine a de la valeur. Hein. Les usages font que le nom de domaine, c'est pas simplement une ligne, c'est un élément de votre identité numérique. Et donc, tout ça, c'est très facile à rentabiliser lorsqu'on est à l'aise en référencement notamment. Donc, les marques en ont marre de ça, ça leur crée énormément de litiges parce que il n'y a pas de vérification de votre bonne foi quand vous déposez un nom de domaine, la plupart du temps. Donc, il y a des extensions utiles et pour les entreprises, pour les régions, pour les collectivités, etc. Et puis, toutes sortes d'extensions qui servent uniquement à polluer le web. Et soit on arrive à distinguer les deux, ce que l'EICA ne fait pas du tout, hein, ou très mal, soit ça ne devrait plus exister prochainement. Donc là, je vous invite à réécouter ça, c'est une qualité extrêmement élevée. Donc modéré par Alexandre Napet, qui est aussi régulièrement un sponsor de l'événement. Et comme je vous disais, les sponsors, pour nous, c'est des gens avec qui on souhaite, qu'on souhaite mettre en avant. Et là, pour le coup, je ne prends pas beaucoup de risques avec Alexandre Napet. Si vous avez un souci juridique qui concerne les noms de domaine, vous avez une personne qui est imbattable, qui connaît absolument tous les sujets, qui a un niveau incroyable, qui est particulièrement fiable et performant. Donc, on est très fiers de l'avoir. De toute façon, si vous écoutez le replay, vous verrez rapidement à qui vous avez affaire. Extrêmement intéressant. Donc, voilà le premier, le premier sujet de la salle 2, qui durait 1h15, une table ronde que j'invite à réécouter. Et pourquoi pas conseiller à vos clients
ou vous-même lancer votre propre extension, en sachant que c'est un budget, hein, rien que le dépôt, c'est 227 000 $, ce qui est rien pour Google, mais évidemment pour d'autres acteurs, ça peut avoir un coût important, mais ensuite vous avez d'autres coûts, mais tout ça est très bien expliqué dans cette session. De mon point de vue, c'est la meilleure opportunité web actuelle. C'est vraiment quelque chose dont on doit profiter. On ne pouvait pas faire un NDD Camp sans parler des IA, et là, le sujet, c'était comment être cité dans les IA. Est-ce qu'on a vraiment un nouveau métier? Le SEO, alors maintenant on parle de GEO, Generative Engine Optimization. Avant c'était Search Engine Optimization. Donc là c'est pour les IA génératives donc les moteurs comme ChatGPT, Perplexity, etc. En fait, les IA génératives qui vous proposent des réponses directement. Et ces réponses-là, comment y apparaître? Parce que c'est ça l'intérêt. Si on cherche quel est le meilleur événement des noms de domaine, on aimerait bien y être, pas simplement dans Google, mais peut-être que les gens vont faire ces recherches dans ces moteurs IA. Voilà, extrêmement intéressante. Comment dire, un animateur très doué, vraiment une complicité entre les trois personnes qui ne se connaissaient pas avant, c'est ça qui est incroyable. Donc moi j'ai trouvé cette intervention passionnante, mais surtout très utile. Ça nous explique, moi j'ai par exemple beaucoup de noms de domaine, et c'est le cas des gens qui sont dans nos métiers, souvent on a des portefeuilles assez importants. Est-ce que le fait de répéter plein de fois dans mes noms de domaine, une info va être intégrée dans l'IA? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Toutes ces réponses-là, vous pouvez les obtenir en écoutant cette table ronde très actuelle et de haut niveau. Ça, le Solid Names encore. Sujet, pareil, on a essayé de trouver des sujets du moment. Donc les fake news, essentiellement dans Discover, avec des trafics incroyables. Et là, on retrouve une table ronde où je pense que ça a beaucoup de valeur de mélanger sur un sujet qui est finalement transversal des gens avec des métiers très différents. Parce que vous avez ici, par exemple, Valérian Loéac, qui lui sait comment générer du trafic dans Discover. Lui, il est plutôt éditeur de site. Et souvent, vous pouvez avoir 100 000, 200 000, alors ça ne dure pas longtemps, hein, 3 jours peut-être, 300 000 visiteurs et évidemment des revenus très importants. Donc, il y a des process à connaître et eux vous expliquent finalement comment on les fait. Vous avez une avocate, Véronique Bichon, donc, qui est une nouvelle intervenante chez nous, donc très content d'avoir du renouveau. Et n'hésitez pas, si vous voulez participer à un NDD Camp et que vous faites partie de l'écosystème, évidemment, on préfère que vous soyez sponsor, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Hein. C'est complètement distinct entre les intervenants et les sponsors. Et là, on a un grand cabinet de qualité et dont l'associé Véronique Bichon, donc d'une des associées Véronique Bichon, participe ici. Et c'est très intéressant d'avoir l'œil du juriste. Et tout le monde ici a sa compétence. Pierrick Chéniaud, c'est les outils cybersquatting. Werner Stopp, c'est la partie nom de domaine. Enfin, lui travaille, il est important en back-end pour les registres, donc c'est vraiment le plus haut niveau, très actif à l'ICANN. Nicolas Pavlak, c'est un vrai expert qui est capable de détecter tous les mauvais usages en .fr et puis de vous expliquer finalement comment réagir par rapport à ça. Enfin, son service, c'est plutôt de proposer une liste des enregistrements qui ont l'air frauduleux, de manière à ce que vous puissiez agir rapidement. Donc, des gens avec des profils très différents qui ont parlé d'un sujet essentiel. Je vous invite à l'écouter. Et ça a terminé. Alors, la dernière séance, elle n'est pas dupliquée, parce que la plupart des personnes ne sont pas obligées de rester tout le temps au NDD Camp. C'est simplement 2 heures si vous voulez. Et donc, en général, il y a les trains, etc. On est fatigué, il y a les enfants à aller chercher, etc. Donc voilà, la dernière séance, elle est un petit peu moins, elle n'est pas dédoublée. Et là, c'était une forme de synthèse d'un peu tout et rappeler l'importance des nouvelles extensions géographiques. On avait l'avantage d'avoir le point BZH qui connaît très bien ça et qui est un des plus beaux exemples. Ici, vous avez également Benjamin Louis, organisateur du NDD Camp, qui gère le point Alsace. Alors, je vous ai dit point BZH, hein, je crois. En tout cas, du point Alsace, ici, qui connaît parfaitement le sujet, qui est capable de vous accompagner, etc.
Et donc l'intérêt, c'était de discuter de ce que ça peut apporter d'avoir son extension, notamment géographique, mais voilà, on a pu parler des autres extensions également, et c'était une forme de synthèse. Et là, on trouve également Sébastien Bacholet, qui est à l'ICANN, qui a été au conseil d'administration de l'ICANN, donc quelqu'un d'important qui connaît très très bien finalement les dessous de ça, et qui vous conseille sur l'opportunité ou non d'avoir sa propre nouvelle extension. Et lui était très favorable, y compris pour la Nièvre, hein, son département, pour la Bourgogne, sa région. C'est passionnant, et je vous invite donc à écouter tous ces gens-là qui ont beaucoup à nous apporter. La suite, j'étais très bavard, mais on n'a pas tout à fait fini. Donc les tables rondes, vous pouvez les voir sur YouTube. On n'a pas les moyens de financer ça avec des équipes, etc. Donc Marc Olivier, qui s'occupe déjà du programme, et qui est quelqu'un assez incroyable, hein, capable de poser des webcams. Alors, si vous allez chez lui, il y a des ordinateurs partout, des câbles, etc. Donc c'est quelqu'un de très très doué. Mais là, il nous a fait un petit miracle, hein, parce que le son est avec personne derrière, et la qualité des vidéos, pour moi, est suffisante. En tout cas, par rapport à notre budget, elle est incroyable. Donc, je vous invite à les écouter. Soyez indulgents, parce qu'on n'a pas les moyens de payer des milliers d'euros pour que une entreprise, on est tous bénévoles, hein, soit affectée à cette tâche. Comment on peut améliorer? À vous de nous le dire. On est vraiment tout ce qu'on a là, finalement. Ça fait 10 ans qu'on fait le NDD Camp. Bah, c'est grâce à vos suggestions. Là, vous verrez, il y a beaucoup de tables rondes. Bah, c'est la suggestion alors de qui? Ah, de Grégory, un des premiers de Okara, qui est une personne incroyable, qui est venue et qui nous a aidé beaucoup dans les NDD Camp, voilà, qui s'est rendu compte, d'abord en tant que participant, ensuite il a été modérateur, etc., bah, que c'était mieux, que les conférences étaient un peu, parfois, on était un peu bloqué, les tables rondes sont plus vivantes, et c'est un modèle qu'on a suivi. N'hésitez pas à nous dire comment vous voulez améliorer. On est toujours ouvert, et le but, c'est que les personnes soient satisfaites. Prochain rendez-vous. NDD Camp à Strasbourg, NDD Camp Alsace, vous trouvez ça sur internet, nddcamp.alsace, avec un événement qui est d'une grande envergure, là, le point BZH. C'était la première année. On avait moins de monde, alors en qualité et en quantité, je pense qu'on est très content de la journée. Et puis, si vous regardez la première slide, on voit que les retours sont bons. NDD Camp Strasbourg, ben, on a déjà pas mal d'années, et vous aurez plus de monde, c'est plus international, c'est en français et en anglais, parce que Cloudfest, qui est un des plus grands événements mondiaux, se situe quelques jours, en fait, le dernier jour de Cloudfest, c'est notre premier jour, donc il y a énormément de personnes qui viennent de Chine, des États-Unis, d'Inde, etc., qui sont contentes de venir à Strasbourg, qui est beaucoup plus sympa que Rust en Allemagne, où se trouve Cloudfest, puisque eux louent, en fait, ils privatisent Europa Park, qui est un grand parc d'attractions. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions que les NDD Camp. Hein, c'est pour eux, évidemment, Cloudfest, un événement majeur où ça leur permet de faire des réunions avec les décideurs de ce monde, mais ils sont contents de venir à Strasbourg dans un environnement un peu plus détendu, et aussi pour se parler. Et nous, ça nous permet d'avoir des intervenants internationaux de niveau incroyable. Ça, c'est 26-27 mars 2026. Et NDD Camp Paris, on n'a pas encore tout à fait déterminé la date et le lieu. Ce sera probablement en septembre, comme on le fait régulièrement. Et bah, vous êtes bienvenus. Ce sont des événements gratuits. Sur invitation, par contre, hein, qui sont réservés aux professionnels, parce qu'on souhaite que les échanges soient possibles, qu'il n'y ait pas énormément de monde. Donc, on limite en général à 150 personnes, hein, ce qui est un nombre qui permet de pouvoir échanger et discuter. Et donc, NDD Camp Paris, forcément, n'hésitez pas à faire votre demande rapidement, parce que on se retrouve très vite plein. Merci du fond du cœur. Désolé d'avoir été aussi long, et n'hésitez pas à commenter ou faire vos remarques pour une amélioration à la suite de ces posts. Au revoir.